Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez donc que si ce message fait écho à votre situation, si vous aide à cheminer, si ça vous parle, si ça résonne, hein. Vous pouvez également aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. Le but, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Alors, pour ce tirage sentimental, on va procéder avec le tarot de la magie verte qu'on a utilisé également pour votre tirage général. Je vous invite à aller le consulter, il est en ligne sur cette chaîne. Et j'ai ressorti donc l'énergie de l'empereur puisque c'était l'arcane qui était ressorti sur le domaine sentimental dans votre tirage général. Donc on va aller regarder un petit peu les énergies autour de ça. On va faire un tirage relationnel. Vous, l'autre, ça va supposer effectivement que vous avez quelqu'un dans vos énergies, dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie tout simplement. Et puis après on ira préciser avec l'oracle d'Isawat et l'améthyste love. Alors on regarde tout de suite pour vous les poissons. Alors cet empereur, c'est vrai qu'il va nous parler quand même d'une figure d'autorité, il va nous parler d'un cadre, il peut nous parler de contrat, d'engagement, de fermeté, de prendre les choses en main dans une situation, de faire preuve de rigueur, de faire preuve d'autorité avec cette carte de l'empereur. On est dans l'action hein, purement masculine ici et on est dans une certaine forme d'affirmation de soi. Hein. On s'impose avec l'empereur. On n'a pas peur d'affronter les rivalités, on n'a pas peur de s'imposer, on n'a pas peur de fixer des règles, un cadre. Alors il peut être un peu rigide cet empereur, il peut être un peu têtu, hein, il peut être un petit peu autoritaire, on va dire. Donc on va voir comment ça fait écho dans votre tirage, bien sûr, mais c'est une carte qui peut nous parler de contrat, qui peut nous parler de mariage, qui peut nous parler de stabilité, de construction. C'est le 4 dans le tarot, donc il y a quand même une énergie, voilà, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une chaise, on construit, on veut de la solidité, on investit pour l'avenir, on est dans le concret, on est vraiment dans des énergies avec une arcane majeure forcément, de force, on va dire, voilà. Allez, on regarde pour vous les poissons, on va regarder votre énergie, l'énergie de l'autre. N'hésitez pas à interchanger si toutefois vous vous retrouviez plus dans l'énergie en face. Évidemment, ça ne change rien, à vous de voir comment tout ça, ça vous parle. Allez, les poissons, on est parti, les poissons. Cavalier d'épée, 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a encore cette notion d'engagement, il y a encore cette notion de contrat, de stabilité, de construire sur du solide, de construire des bases saines hein, sur lesquelles on peut avancer. Votre énergie à vous, eh bien écoutez, on a un joli couple. Je crois que cette énergie de l'impératrice est déjà ressortie dans votre tirage général en fin de mois de décembre. L'impératrice, c'est vraiment une énergie de fertilité, de créativité. Avec l'impératrice, on a envie de mettre au monde un projet, on a envie de construire avec l'autre, on a envie de bâtir, on a peut-être envie de s'engager, on a peut-être envie de se marier, on a peut-être envie de faire des enfants, on a peut-être envie d'investir ensemble. Vous voyez, l'énergie de l'impératrice, elle est vraiment bienveillante, elle est vraiment dans la construction et dans le pouvoir personnel. Donc là, il y a quand même des énergies assez fortes et on a ce couple symbolique du tarot, l'énergie masculine avec l'énergie féminine, pardon, avec ici l'impératrice. Donc il y a vraiment cette notion ici d'engagement, de réussite, de stabilité. Hein. Ça commence plutôt sous de bons auspices pour vous les poissons. Alors, on va voir les énergies face à vous. Quelle énergie est la personne face à vous? Nouveau départ. Le fou. Il y a une idée de liberté, il y a une idée de prendre des risques, il y a une idée de faire le saut dans le vide. Hein. Le fou, c'est celui qui se lance dans de nouvelles expériences, dans de nouvelles aventures. Ça peut tout à fait ici être quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous avec le fou. Quelqu'un d'original, quelqu'un qui sort peut-être un petit peu des sentiers battus, quelqu'un qui peut avoir des activités qui l'amènent à se déplacer beaucoup. Il a un peu la bougeotte, le fou. Hein, il a du mal à rester justement bien ancré, les quatre
à être dans la stabilité, parce qu'il est plutôt dans des énergies, justement, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de liberté. Hein. Alors vous êtes plutôt dans des énergies très constructives, et on a quand même quelqu'un face à vous qui est peut-être un petit peu plus immature, qui est peut-être un petit peu plus aventurier, qui est peut-être un petit peu plus léger, dans la démarche, mais on a quand même ici 3 arcanes majeures qui peuvent nous parler de construction, qui peuvent nous parler d'un nouveau départ, qui peuvent nous parler ici, voilà, d'un élan, hein, d'une prise de risque avec ce fou, en lien avec un engagement, avec un contrat, avec une union ici qui est construite solidement. Hein. 6 de denier, donc oui, on est dans l'échange, on est dans le partage, on essaye de trouver un équilibre dans les échanges. On se soutient. Ce que vous voulez ici, vous, avec la 5 de denier, c'est sortir d'une situation de manque, c'est sortir d'une situation peut-être de crise dans laquelle vous avez été. Oui, 5 de bâton, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des rivalités. Vous avez peut-être eu un sentiment de rejet à un moment donné. Le 5 de denier, c'est le mendiant, c'est celui qui est dans le manque, c'est celui qui cherche à combler un vide, hein, c'est celui qui a peur, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur de l'abandon, la peur de l'injustice. Et ici, c'est votre objectif, donc ce que vous voulez, c'est sortir de ce sentiment-là. Peut-être que vous ne vous sentez pas comblé à l'heure actuelle, ou que vous ne vous sentiez pas comblé dans votre vie sentimentale, et qu'ici, avec cette impératrice, eh bien, vous décidez de reprendre un petit peu les rênes, parce que vous avez envie de mériter le meilleur. Vous avez envie de donner et de recevoir de l'amour, vous avez envie d'être dans le partage, vous avez envie de quelque chose de stable, vous avez envie d'une relation sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez construire, et sur laquelle vous ne vous sentez pas mis à l'écart. Alors ici, ça peut être effectivement un vent de nouveauté, peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie et qui vous donne ce sentiment un petit peu de légèreté, ce sentiment un petit peu d'insouciance, et qui du coup vous sort de ce sentiment de vide peut-être que vous éprouviez jusque-là. Hein. On voit ici avec le 5 de bâton que voilà, il y a un désir qui est mal maîtrisé, qui peut amener des tensions, qui peut amener des conflits. Alors ça peut être un renouveau qui s'opère dans votre vie sentimentale avec une personne avec qui vous êtes engagé, avec qui vous avez déjà construit, mais ça peut être aussi une énergie nouvelle, pourquoi pas, qui arrive ici et qui vient vous redonner de l'amour, on va dire. Vous combler un manque, combler un vide ici que vous ressentiez. La 9 de denier en challenge. La 9 de denier, elle va vous demander quand même de conserver une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, parce que ce 5 de denier, il peut être, comme on le disait, dans une certaine forme de dépendance affective, parce qu'il se sent dans le manque et il a besoin de combler ce manque par tous les moyens possibles et imaginables. Ce 9 de denier, quand il est mal inspecté, il peut avoir aussi cette tendance au manque d'autonomie, au manque d'indépendance. Donc il y a le fait aussi là de se nourrir soi-même, d'accord? De peut-être pas forcément attendre que ce soit l'autre qui vienne combler ce manque, mais de le combler aussi par vous-même, pour vous-même, en vous mettant en priorité de votre vie, en vous mettant, en prenant soin de vous, physiquement, au niveau de votre santé, de vous faire plaisir, d'être un petit poil égoïste peut-être, hein, pour pouvoir eh bien ne pas justement être toujours dans l'attente que ce soit l'autre qui vienne vous apporter ce dont vous avez besoin, mais de vous l'apporter aussi par vous-même. Ça peut être important de conserver cet esprit d'indépendance, de conserver une certaine force, une certaine volonté, hein, certain désir qui est là. On va voir vers quoi ça vous mène, ça. La 9 de coupe, bah écoutez, ça vous mène vers la satisfaction, hein, ça vous mène vers une certaine forme de plaisir égoïste ici. Alors, est-ce que vous avez envie de retrouver un petit peu peut-être que vous avez envie de légèreté, hein, avec ce fou, ça peut être quelque chose d'un petit peu léger, d'un petit peu immature, comme on le disait, et peut-être que, eh bien, vous avez besoin justement de reprendre confiance en vous, qu'on vous flatte, qu'on vous trouve beau, belle, de séduire, hein, parce que c'est ça, cette impératrice, c'est le pouvoir féminin, c'est la séduction, c'est les émotions, c'est le magnétisme. Et elle aime plaire, cette impératrice, donc peut-être que vous vous sentez dans quelque chose d'un peu étriqué avec cette carte de l'empereur dans votre vie actuellement, et que vous auriez besoin d'un petit vent de fraîcheur, un petit vent de renouveau, un petit vent de liberté, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir. Bon, on a ici encore de nouveau le 4 de bâton, donc il y a quand même cette idée d'arriver à construire, hein, d'arriver à trouver un équilibre.
La 3 d'épée en conseil, ouais, je pense qu'il faut laisser certaines déceptions, certaines rancœurs, certaines blessures au passé, parce que ici, on comprend peut-être un petit peu ce qui a été mis en souffrance dans notre vie sentimentale. On comprend que, bah, après tout, on doit penser à soi en priorité, parce que l'autre n'est pas là non plus pour combler un manque, pour combler un vide, hein. On doit aussi se réaliser par soi-même avec cette carte de l'impératrice. Il y a vraiment l'idée ici d'une guérison avec ce 3 d'épée en conseil. On comprend à un moment donné ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a mis dans cette situation effectivement de manque et d'absence. Et on comprend un petit peu tout ça, on trouve des solutions à cette problématique pour pouvoir vraiment, ici avec ces 9, se réaliser soi-même en priorité. Alors que cet autre ici qui est avec le fou, bah effectivement, peut-être qu'il y a une certaine forme d'instabilité face à vous. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est dans une situation où bah, l'engagement, c'est peut-être pas encore à l'ordre du jour, pourquoi pas, hein, et vous vous rendez compte que ça vous met dans cette attente, ça vous met dans cette dépendance. Là, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir quand même un petit peu. Vous regardez les choses à moyen et long terme avec le cavalier de denier. Vous savez qu'il faut être persévérant, vous savez qu'il faut garder son objectif en tête, vous savez qu'il faut faire des efforts pour y arriver et que il y a quand même ici avec ce 9 de coupe une satisfaction pour vous, un bonheur, un vœu qui est réalisé, un pardon qui est accordé peut-être dans une relation dans laquelle on s'est éloigné à un moment donné avec ce 5 de denier où bah, effectivement les échanges affectifs étaient peut-être un petit peu plus distants, un petit peu plus froids. Là, il y a vraiment un vent de renouveau, un vent de guérison pour vous, là, les poissons, par rapport à votre situation sentimentale. Alors, est-ce que c'est avec une personne avec qui vous avez déjà construit, avec qui vous êtes engagé? C'est possible, on a quand même eu 2 fois le 4 de bâton, une fois l'empereur, ça peut être vraiment un renouveau dans une relation, hein. En tout cas, on a besoin de combler un manque, on a besoin de sortir d'une phase un petit peu de crise ici, qu'on a pu traverser. Ça peut être hein, votre job avec le 9 de denier qui freine, qui crée des obstacles, qui crée des difficultés, parce que vous êtes peut-être très pris par votre travail et que du coup, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à consacrer aux autres, ou à vous-même, ou à votre vie affective de manière générale, hein. Donc là, il va être idée de vraiment faire le focus au niveau émotionnel, de lâcher peut-être certaines responsabilités, certains engagements que vous pouvez avoir, parce que l'empereur, il est beaucoup dans le travail, hein, il est beaucoup dans le labeur, il est beaucoup dans l'action, et bah, peut-être que trop d'actions, hein, à un moment donné, vous ont fait oublier justement ce qui était important au niveau émotionnel. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat pour vous les poissons, ce qui ressort. Allez, les poissons pour ce mois de décembre. Le reset, ouais, on efface tout, on recommence. Ici, on a une certaine forme de toxicité avec les liens, hein. Donc, est-ce qu'il y a eu effectivement une situation de crise? On a vu 5 de bâton, 5 de denier, des conflits, un manque, un vide qui s'est créé dans votre vie. Est-ce que c'est lié à votre entourage? Est-ce que c'est lié à effectivement des blessures, des ruptures que vous avez pu avoir? C'est tout à fait possible, hein. Ouais, on a le triangle pour commencer. Donc, il y a une situation où on a peut-être été un petit peu dans ce triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, hein. Peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous, avec ce 3 d'épée, avec ce 5 de denier, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'abandon, une blessure de trahison qui peut être là. Bon, j'ai l'impression quand même que tout ça, ça s'apaise, hein. On a la Lady. On nous parle d'une femme sincère ici. Ouais, la flamme. Quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. M'étonne pas ici, hein, avec ce couple de toute façon. Le tango, l'hésitation. On ne sait pas, on y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être peur de la déception. On a peut-être peur de décevoir aussi, hein. L'univers. On vous dit avec l'univers que tout est à sa juste place. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. On sent une instabilité avec le yearling, le tango. Il y a l'idée d'hésitation. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. C'est les synchronicités, l'univers. On vous dit que de toute façon, tout est à sa juste place. Si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire.
ou qu'elles ne se si elles ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas se faire à ce moment-là. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Mais du coup, ça provoque une instabilité au niveau émotionnel. Ouais, le reset, hein, on retrouve cette notion de on efface, on met les compteurs à zéro. Avec le reset, il y a vraiment une idée de purification, de devoir effacer le disque dur. Le 3 d'épée va nous parler de ça, de pardon, de laisser une blessure derrière soi, de laisser ce sentiment de rejet, de manque, d'abandon derrière soi. Hein. Il faut vraiment, là, ici, repartir sur de nouvelles bases. C'est nécessaire. Le muret. Ouais, il y a des blocages, il y a des obstacles. On se sent ralenti, il y a un choix ici. Alors soit c'est vous, hein, cette lady, cette impératrice ici qui devait effectivement faire un choix, soit c'est un choix qu'on doit faire par rapport à une femme, une décision qui doit être prise, une décision qui est prise par une femme, qui est peut-être aux prises avec un autre partenaire, hein, avec ce triangle. Ouais, on a le message, il y a de la communication. On a une décision à prendre ici. La corrida, ouais, on hésite parce qu'on a peur du conflit. On a peur de ce que ça pourrait générer comme crise, en fait, derrière. Les inséparables, ouais. On vous dit que de toute façon, avec l'univers et les inséparables, quand le moment sera venu de vous retrouverez, quoi, en fait. Hein. C'est un petit peu ça, l'idée. Ouais, la chrysalide, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, de se transformer ici pour vous, les poissons. Le playboy. On a la lady, on a le playboy. Pardon. On a ici un couple. Hein. Peut-être une personne un petit peu plus légère, un petit peu plus immature ici, peut-être un peu plus jeune aussi. Il y a cette idée de tout recommencer à zéro dans une histoire. Il y a une idée de retrouvailles, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un éventuellement avec qui il y a eu des blessures. C'est peut-être quelqu'un ici avec le fou qui vient de loin, hein, un voyageur, on va dire entre guillemets. On a la tchatche, donc attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, attention aux faux semblants, attention aux illusions, attention à être bien aligné, hein, par rapport à cette situation ici. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'une décision qui est à prendre, mais on hésite à la prendre, cette décision. On a peur avec le 5 de denier, on le voit bien, on a peur de manquer, on a peur d'être rejeté par rapport à ces choix peut-être que l'on doit faire. On a peur de ne pas avoir le soutien des gens autour de soi. On a peur d'être jugé. Il y a une décision à prendre. Et la vie va vous aider à la prendre avec l'univers. On va repartir sur de nouvelles bases, hein, avec le reset. Allez, pour les poissons, ce mois de décembre. On a le cœur blessé et on a les doutes, le questionnement, l'hésitation, le recul qui est nécessaire par rapport, pour moi, ici à ce 3 d'épée, à une trahison qu'on a déjà vécue, à une déception, en tout cas, qu'on a déjà vécue peut-être avec cette personne. La jeune femme superficielle. On retrouve un petit peu cette énergie du playboy ici. Le message envoyé. Donc là, il y a de la communication ici. On nous parle de renouveau, de nouveau départ ici. La pause. Les épreuves. Et l'automne, le détachement, le lâcher-prise.
On est ici dans une situation où effectivement, pour moi, il y a eu un éloignement, il y a eu peut-être un temps de recul, une interruption temporaire dans cette relation qui vous a mis à l'épreuve. Ça peut être ici un signe de la balance, Scorpion Sagittaire, pourquoi pas, qui est en face de vous. Un homme ou une femme, peu importe. Mais on peut avoir ici cette idée d'une femme qui doit faire un choix ici, encore une fois. Il y a de la communication, peut-être que vous prenez des initiatives avec cette carte de l'empereur pour justement envoyer un message et puis essayer de recoller les morceaux peut-être pour repartir à zéro. C'est possible. On vous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions. La lune, elle peut nous parler aussi de la période de la pleine lune, peut-être en décembre. On a la prudence ici. On est méfiant. Ouais, il y a un triangle amoureux. Il y a un triangle amoureux. Donc, je ne sais pas qui vous êtes dans le triangle, mais on a la famille, l'ancrage, la fidélité. Le jeune homme. On a ce couple, encore une fois, qui est là. L'attraction. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... Voilà. Il y a une attraction qui est là. Il y a un désir qui est là. Mais en même temps, on est sur ses gardes. Ouais, les choses bougent. Il y a une histoire de déménagement, peut-être une ouverture qui se fait, des retrouvailles qui se font. On se rencontre de nouveau, on se revoit après une interruption, après une pause. Encore une fois, la lune. Écoutez votre intuition. On a l'hiver derrière, c'est votre signe, Capricorne, Verseau, Poisson. Je vais remettre une petite carte ici. Le karma, ouais, il y a une relation karmique, il y a une attirance, il y a quelque chose, une obsession, une addiction là, avec quelqu'un, dans une relation. C'est quelqu'un avec qui il n'y a plus d'échange. Quelqu'un avec qui les choses étaient bloquées. On a la transformation, on a le renouveau. Je pense qu'il va y avoir de la communication ici, dans le cadre d'une relation qui a été mise à distance, dans le cadre d'une relation où on s'est senti dans le manque, dans le cadre d'une relation où on s'est accroché, attaché. Et là, c'est comme si ce qu'on avait émis comme souhait se réalisait. On a traversé des épreuves, on a pris un temps de pause, on s'est éloigné, on a été prudent, on est méfiant. Il y a peut-être la famille qui intervient ici ou un entourage qui intervient. Les choses bougent ici. On vous dit de vous écouter en tout cas. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Il y a un lien ici qui est un petit peu karmique, qui du coup peut être difficile. Il peut être difficile de s'en détacher. C'est ça aussi les inséparables. C'est ces liens qu'on a du mal à défaire parfois. Mais en tout cas, le changement est là, le renouveau est là, la métamorphose est là. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Il y a probablement ici des communications. Sur ce mois de décembre avec une personne qui était à distance de vous, peut-être une relation qui a été au départ assez superficielle avec ce jeune homme et cette jeune femme superficielle. On avait le playboy ici, donc peut-être qu'effectivement ça a été une relation légère, on a peut-être été blessé, on s'est peut-être retrouvé dans le manque par rapport à la distance, à la pause qu'il y a eu dans cette relation. Il y a peut-être eu des mensonges, on a la tchatch, on a les clips, bon voilà, donc on s'est peut-être retrouvé, comme on le disait tout à l'heure, dans ce triangle un petit peu amoureux. Ça a peut-être été une personne qui n'était pas libre, ou vous ne l'étiez pas. Il peut y avoir une différence d'âge, on l'a dit. Le silence, le fait que il y a aussi du coup un karma qui bloque, il y a une épreuve qu'on doit traverser, il y a des difficultés au-delà desquelles on doit aller, mais il y a une foi aussi qui doit être conservée parce que le renouveau, pour moi, il est à portée de main. Donc on verra dans les prochains tirages, et regardez votre tirage général parce qu'il peut aussi venir éclairer ce message. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Ça peut être un signe Balance, Scorpion, Sagittaire ici. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On passe ces difficultés ici, on avance par rapport à ces difficultés-là. Bon, écoutez les poissons, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.